Salut, c'est Michi de Bash Badminton Shock. On va voir ensemble ce qui est important pour le cordage d'une raquette. Commençons par la tension du cordage. Pour les débutants, je conseille entre 9 et 10 kg, car ça permet d'avoir un plus grand sweet spot. La raquette est moins comprimée, ce qui donne une plus grande surface de frappe au final. Autre avantage, si on frappe le volant décentré, le cordage casse moins vite et dure plus longtemps. Ensuite, on a entre 10 et 11 kg. C'est pour les joueurs qui pratiquent depuis un moment. Une tension plus forte offre plus de précision et de puissance de frappe. Par contre, le cordage risque de casser un peu plus facilement. Et pour les joueurs qui ont vraiment de l'expérience, ou ceux qui aiment les tensions fortes, on est entre 11 et 13 kg. L'avantage est une précision accrue, mais l'inconvénient est que ça casse plus vite. Voilà, on a fait le tour de la tension du cordage. Il y a beaucoup de variantes, comme on vient de le voir. C'est pareil pour les différents types de cordage. On va regarder ça plus en détail. On commence par les deux cordages Yonex les plus populaires, le BG80 et le BG65. Tous nos cordages sont bien sûr disponibles en plusieurs coloris. On a pris ces deux-là pour vous les montrer. Commençons par le BG80. Le BG80 est le compromis idéal entre précision et durabilité. La différence avec le BG65, c'est que ce dernier est plus épais, donc plus résistant et tolérant, mais il offre un peu moins de précision. Il existe une autre version du BG65, le BG65 Titanium. La différence réside dans son revêtement de surface, qui est un peu différent. Les sensations de jeu se rapprochent du BG80, avec plus de précision que le BG65 classique. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est un peu plus fragile. Au final, il se situe entre le BG65 et le BG80 en termes de précision et de durabilité. Le cordage suivant est une variante spéciale du BG80, le BG80 Power. Son avantage est une précision encore meilleure que le BG80, mais il est aussi plus fragile. Il a aussi un revêtement différent pour les sensations de jeu. C'est un ressenti encore plus précis qu'avec le BG80. Passons maintenant aux nouveautés plus récentes de chez Yonex. On commence par la gamme X-Bolt. On y trouve l'X-Bolt 68 et l'X-Bolt 65. Commençons par l'X-Bolt 68. Le chiffre indique simplement l'épaisseur du cordage. La série X-Bolt a une surface plus lisse que la série BG dont on a parlé. Alors le BG est un peu plus rugueux et l'X-Bolt un peu plus lisse. En termes de sensation de jeu et de précision, il se situe quasiment au même niveau que le BG80. Donc une précision similaire et une durabilité comparable. Et puis nous avons aussi l'X-Bolt 65. Là encore, le numéro indique l'épaisseur du cordage. Il est donc plus fin que le BG80. Cela donne de meilleures sensations, mais le cordage pardonne moins les erreurs. Enfin, si vous frappez la balle hors du sweet spot, le cordage casse assez facilement. Bon, on a déjà une sacrée pile devant nous là. Regardons maintenant ensemble la dernière série de cordages. Il s'agit de l'aérobit. Ce qui est frappant, c'est qu'il utilise des cordes montantes et travers différentes, tant au niveau du revêtement de surface que de l'épaisseur du fil. Et le but de cette différence entre travers et montant est simplement de maximiser la précision. Mais ce cordage a aussi des inconvénients, il faut le dire. Il n'est recommandé qu'aux joueurs confirmés car il casse très vite, même s'il offre une précision accrue. C'est pourquoi on le déconseille aux débutants qui devraient plutôt s'orienter vers un BG65 ou un BG80, qui pardonne plus et offre un sweet spot plus large avec la bonne tension de cordage. Une question qu'on nous pose souvent est: à quelle fréquence faut-il recordage sa raquette? Il y a une règle d'or. Autant de fois que vous jouez par semaine, autant de fois par an, vous devriez la recordage. Par exemple, si je joue 2 fois par semaine, je devrais la faire recordage 2 fois par an. Bien sûr, il se peut que vous vouliez essayer un nouveau cordage et que vous souhaitiez donc faire recordage votre raquette. Et si vous avez un cordage plus dur, le risque de casse est plus élevé, comme nous l'avons déjà mentionné. Il se peut alors que je dois faire recordage la raquette plus fréquemment.
Ce qu'on oublie souvent malheureusement, c'est que si le cordage casse et surtout si la tension est élevée, il faut couper le cordage assez rapidement, hein. Sinon, des pics de pression peuvent apparaître sur le cadre et dans le pire des cas, la raquette peut même se briser. Et il est aussi important de savoir comment bien couper le cordage. On voit souvent des gens couper de bas en haut, mais il faut vraiment partir du centre vers l'extérieur pour que la pression soit relâchée uniformément et non d'un coin à l'autre. C'est crucial pour préserver le matériel et pour que vous soyez satisfait de votre raquette le plus longtemps possible. Clé du 1, on espère que cela vous a un peu aidé. Vous avez maintenant une idée de ce qu'il faut surveiller pour un cordage de badminton. Et n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, contactez-nous à tout moment, hein.